Les vaillous. Le mot vaillou en sanskrit c'est vent. Souvent on a du mal à se représenter ce qu'est un vent à l'intérieur du corps énergétique. Le corps énergétique qui englobe et prolonge d'1,80 m le corps physique. Je compare toujours les vaillous au courant marin, c'est plus facile de les comprendre. Quand on observe la mer, on voit la surface de l'eau, mais on ne voit pas du tout ce qui se passe à l'intérieur. Et on sait très bien qu'il y a des courants puissants, il y a après les petits courants côtiers. Eh bien, on a la même chose, nous, à l'intérieur de notre corps énergétique. On a des vaillous et chacun a son rôle, chacun va régler quelque chose sur le plan de l'énergie. Apana règle tout ce qui est élimination. Donc c'est aussi bien les excréments, l'urine, que tout ce qu'on a éliminé, même sur le plan mental, que tout ce qu'on a aussi à éliminer, alors le sperme, l'accouchement, etc. Il a un rôle, bien sûr, sur le plan physiologique, mais il a aussi un rôle en partie sur l'énergie et le mental. Alors ce vaillou, il est associé à la couleur noire, qui tire tout vers le bas. C'est lui qu'on essaie d'empêcher de fuir, c'est pour ça qu'on a le geste de Mula Bandha. Pourquoi Mula Bandha? Parce que comme ce vaillou, il a tendance à fuir par le bas, en serrant la porte, en verrouillant Mula Bandha, eh ben, il ne peut plus s'en aller, il est prisonnier, et ce qui fait que on assure par ce geste, par tous les bandhas que vous connaissez sans doute, Uddiyana Bandha et Bandha de la gorge, Jalandhara Bandha, on rend, si vous voulez, la structure énergétique hermétique. Et ça permet d'avoir une déperdition de l'énergie qui est moindre. Donc il est localisé, grosso modo, dans la zone du Muladhara. Et puis ensuite, vous remontez dans le pubis, dans la zone de Svadhisthana, où là, vous allez trouver le vaillou Viyana, qu'on associe à la couleur bleue. Et lui, c'est lui qui donne impulsion à tous les autres vaillous, qui permet la circulation dans toute la structure énergétique. Donc il donne l'impulsion du mouvement, il fait circuler l'énergie et il permet la circulation. Et puis quand on remonte dans la zone de Manipura, on trouve Samana de couleur rouge qui lui permet d'assimiler, de digérer, d'intégrer aussi bien la nourriture que les pensées, que les événements. Et c'est en Samana que souvent dans les techniques de Hatha Yoga, on essaie de fusionner prana et apana pour transcender la dualité. La plupart du temps, on se sert de mudras très puissants, comme Maha Bandha par exemple, ou Maha Mudra, ou souvent les associe d'ailleurs. On fait de ces deux mudras un seul. Et puis dans le cœur, où on trouve le vayu prana, ne pas confondre avec le prana qui compose la nourriture sur le plan subtil de tout ce qui vit dans ce monde incarné. Donc ce prana se trouve au niveau donc du cœur, du chakra anahata. Il est de couleur blanche et il permet la circulation de l'énergie dans cette région. Dans la gorge, on trouve le vayu udana qui est de couleur verte et qui lui permet la circulation de l'énergie au niveau du cou et de la tête et qui permet aussi de transcender le souffle physiologique. C'est souvent en faisant des techniques comme Ujjayin. Pourquoi on fait Ujjayin? Alors tout simplement pour activer Udana et passer d'un souffle purement physiologique à un souffle énergétique. Donc je redis, Apana c'est Muladhara, Viyana c'est Svadhisthana, Samana c'est Manipura, Prana c'est Anahata et Udana c'est Vishuddhi. Si les vaillous, c'est un petit peu comme le courant d'énergie à l'intérieur des nadis, si les vaillous ne circulent pas bien, c'est eux vraiment qui assurent une bonne circulation de l'énergie dans la structure énergétique et la structure physiologique. S'il y a un déséquilibre, il y a forcément quelque chose qui ne circule pas. Si l'énergie ne circule pas, elle crée un blocage. Le blocage va créer comme un nœud. Il y a quelque chose qui va se déséquilibrer dans votre structure physique.